C'est devant une salle comble, celle du théâtre de Thaly à Montaigu, que le maire Antoine Chéreau s'est exprimé à l'occasion de la cérémonie traditionnelle des vœux de la nouvelle année. Bilan et projet au menu, une année 2013 bien remplie, une année 2014 prometteuse. Pour commencer déjà que c'est très bien cette année parce qu'on va avoir l'occasion de se voir 2 fois en 10 jours. On se voit ce soir pour cette traditionnelle cérémonie qui a pour objet de faire un petit tour complet, presque complet, jamais complètement complet de ce qui se passe en ce moment sur Montaigu, vous donner quelques informations, et puis samedi, pas là, mais samedi prochain, le 18, on se retrouvera, vous êtes tous invités toute la journée pour venir découvrir la salle des fêtes entièrement rénovée, puisque ce sera samedi 18 à 11h, l'inauguration officielle de notre salle des fêtes. Complément, bien sûr, de notre théâtre de Thaly. Alors ce sera un moment encore important, je vous en parle déjà, pour vous donner envie de venir, pour vous donner envie de venir découvrir. Ce sera un moment sympathique, je n'en doute pas, et ce sera un moment aussi important parce que ça fait quand même très longtemps qu'on attendait d'avoir dans le centre de Montaigu, à Montaigu, une salle polyvalente, comme on les appelle, qui permet d'accueillir tous et chacun, les associations, les familles, les cérémonies officielles et tant d'autres, et qui est tellement attendu que ce n'est pas encore ouvert, que nous avons déjà 26 réservations. Et que ça commence dès le samedi qui suivra, c'est-à-dire dès le 25 janvier, avec la FNAT qui essuiera les plâtres, mais avec Philippe Sablereau, nous nous sommes assurés, les plâtres tiennent. Nous allons avoir à nouveau une année qui sera riche. Alors, je vous les donne un peu à la file. Les grands événements qui nous attendent cette année, nous aurons un printemps du livre, du 11 au 13 avril 2014, qui sera présidé cette année par Laurent Deutsch, qui fait un tabac en ce moment en littérature, comme vous l'avez vu, et puis qui est à la réunion de beaucoup de choses qui nous sont chères ici à Montaigu, puisque à la fois c'est un homme d'écriture, le printemps du livre, c'est un homme de planche aussi, il viendra ici sur cette scène pour nous présenter, nous faire une lecture publique, et puis c'est un ancien joueur dans la partie amateur du FC Nantes, donc il y a évidemment beaucoup de liens avec nous, avec le mondial, donc on est content de l'accueillir, et juste après, quelques jours après, nous aurons le mondial minime de Montaigu, du 15 au 21 avril, avec sa désormais traditionnelle foire. Au bout de 2 fois c'est traditionnel, alors là c'est un peu plus que 2 fois. Nous aurons le 25e salon des collectionneurs le 27 avril, nous aurons le festival Monte-en-Seine ici du 16 au 17 mai, la Coupe de Vendée d'escalade le 17 mai, le Tour du canton cycliste le 1er juin, la fête de la musique le 21 juin, le feu d'artifice du 14 juillet le 13 comme tous les ans, le tournoi cadet Nation du 29 au 31 août, la Montacutaine le 13 septembre, etc., etc. Tant de lieux de rencontres. Je le dis, c'est important, parce que c'est ça qui fait sans doute en grande partie la différence avec des endroits qui seraient un peu plus morts. Et j'y viendrai tout à l'heure. Un des grands enjeux de l'avenir, c'est notre démographie, notre proximité avec des grands ensembles urbains, et la manière dont on préserve, alors certains disent notre identité, c'est pas forcément le mot que je veux utiliser, mais en tout cas notre qualité de vie. Il y a un sujet important, vous l'avez vu encore, je pense, dans la presse ces jours-ci, la Vendée est au 3e rang des départements français dont la population augmente le plus vite. Et quand on regarde en Vendée, en réalité, le Nord-Vendée est parmi les secteurs de Vendée les plus dynamiques et de loin. Ce qui veut dire que nous devons tous ensemble, chacun en fonction de nos responsabilités, penser et agir après avoir pensé de préférence, pour que chaque Montacutain, qu'il soit de longue date ou nouvel arrivant, jeune ou aîné, trouve une place, et c'est-à-dire qu'il puisse avoir des services, un emploi, un logement, des activités, des loisirs, des commerces, des aides, etc. Et ça, c'est notre mission à tous. L'année 2014 est évidemment importante puisque c'est l'année de nouvelles élections municipales, avec à la clé quelques changements pour les électeurs. Simplement, il y a des élections cette année, il y en a 2. Il y a les élections européennes, ça personne ne m'a demandé que j'en parle. Ce sera le 25 mai, et il y a les élections municipales, le 23 et 30 mars. Alors, je vous en parle parce que j'en profite, je fais mon boulot, il y a des changements légaux cette année. Alors, il y en a plusieurs, donc je vous le dis, comme ça vous m'aurez entendu, et vous ne nous engueulerez pas au moment des bureaux de vote.
D'abord, c'est obligatoire de venir avec sa carte d'identité maintenant. Voilà. J'insiste, avant, quand on reconnaissait quelqu'un, on disait c'est bon. Et c'est des motifs d'annulation d'élection, ça, maintenant. Donc non, on exigera un titre d'identité. On demandera aussi la carte d'électeur. Si vous l'avez perdue, vous pouvez demander une autre à la mairie, on vous en refera une autre. Alors comme on est dans un beau pays où c'est très clair, si vous l'avez perdue, vous pouvez aller demander votre nouvelle carte, on vous en donnera une. Si le jour du scrutin, vous avez oublié votre nouvelle carte, on vous demandera que votre carte d'identité. Bon. Donc venez avec votre carte d'identité. Alors, je traduis un texte qui est plus compliqué que ça, hein, mais venez avec votre carte d'identité. Deuxième changement, pour des questions pratiques, d'accessibilité notamment en PMR, il n'y aura plus de bureau salle Ratouille, il sera à la salle des fêtes. Donc ceux qui avaient l'habitude d'aller voter salle Ratouille iront voter salle des fêtes. Et vous recevrez une nouvelle carte, ceux-là, le bureau 1. Je ne vous raconte pas l'histoire de la carte, hein, mais vous recevrez une nouvelle carte. Troisième changement, sur les listes, il y aura 2 listes. Sur les bulletins, il y aura 2 listes. Alors c'est difficile à comprendre, mais il y a les candidats pour la municipalité et les candidats pour la communauté de communes. Et les candidats pour la communauté de communes doivent être des candidats pris dans les candidats de la ville. Je ne vous explique pas plus que ça. Donc n'ayez pas peur, il ne faut pas les découper. Il faudra bien mettre qu'un bulletin, même s'il y a 2 listes dessus. Et même s'il y a 2 fois des noms, c'est normal. Voilà. C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Non, je le dis sérieusement, on sera là pour expliquer les uns et les autres, mais et bien sûr, il faut pareiller, mais ça c'est comme avant. Voilà. Et puis dernier petit point, pratique, le conseil contiendra plus 27 noms, mais 29 conseillers, puisque nous sommes passés à plus de 5000 habitants, et donc on a gagné 2 conseillers municipaux. Il paraît qu'on gère mieux plus de 5000 à 29 que moins de 5000 à 27. Je vous souhaite à vous tous une très bonne année 2014 et vous invite à aller de l'autre côté tout à l'heure pour discuter ensemble. Antoine Chéreau sera candidat de nouveau en 2014. C'est pour le mois de mars prochain.